Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires d'horreur. Ouais, en gros je vais juste lire un thread d'horreur et c'est tout. Mais non, aujourd'hui au programme on va faire 2 threads d'horreur. Je vais donc vous raconter 2 histoires et la première est tirée du Reddit Let's Not Meet, qui est en gros un Reddit où les gens postent des histoires qui leur sont réellement arrivées. Et bon, évidemment il y a des menteurs, mais ne vous inquiétez pas, généralement ce n'est pas le cas et en plus la plupart du temps quand les gens mentent, on le remarque et ils sont signalés et leur post est supprimé. Et sinon, la deuxième histoire, je vais la tirer du Reddit qu'on avait fait la dernière fois, qui était en gros un Reddit où les gens racontaient des histoires qui leur sont réellement arrivées, mais paranormales. Alors, en ce qui concerne le paranormal, je préfère juste pas me prononcer, je vais pas dire si c'est vrai ou c'est faux. À mon avis, quand même, c'est un peu faux, hein. Mais voilà, je ne dis rien. Je vous laisse avec la première histoire qui, je le rappelle, est apparemment vraie. Et voilà. Alors, première histoire, et c'est l'histoire de Jonathan, qui nous raconte une histoire qu'il a vécue alors qu'il n'avait que 7 ans. Cette histoire se passait dans les années 90 et à ce moment-là, son père venait d'entrer dans l'armée américaine. Du coup, à cause de ce nouveau travail, ils ont dû déménager, lui et toute sa famille, dans une nouvelle maison, dans un autre état, très loin. Et bon, en attendant de s'acheter une nouvelle maison, ils ont juste loué un appartement temporairement. Ils emménagent donc dans un nouvel appartement qui se trouve dans un bâtiment très vieux. Jonathan nous raconte même qu'il avait la forte impression que ce bâtiment était abandonné. Tous les appartements qui composaient le bâtiment étaient inoccupés, sauf un qui était habité par un homme de 30 ans qui s'appelait Anthony et qui semblait être un petit peu dérangé. Et bon, le pire dans tout ça, et certainement ce qui est le plus désagréable, c'est que Jonathan, à chaque fois qu'il se trouvait près du bâtiment, il se sentait comme observé et très très mal à l'aise. Bon, alors on peut supposer que c'est juste parce que c'est un nouvel appartement et qu'on se sent pas chez soi tout de suite. Sauf que avec le temps, la situation ne change pas. Jonathan se sent toujours aussi mal à l'aise et même pire, se sent de plus en plus observé. Ah oui, et j'oubliais de rajouter une petite précision, c'est que ce bâtiment se trouvait au beau milieu de la forêt, donc très loin de la ville, et pour se rendre à son école, Jonathan devait faire un très 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 long chemin. Bon, c'est pas vraiment important pour l'histoire, mais je vous le dis juste pour que vous arriviez à vous représenter mieux la situation. Mais bon, les vacances arrivent et du coup Jonathan arrête de travailler et ses parents lui achètent un vélo pour qu'il passe un petit peu plus de temps dehors et ça lui fait beaucoup de bien étant donné que dehors, il se sent moins observé que chez lui. Et un beau jour, alors que Jonathan jouait dehors avec son vélo, il y a son voisin, Anthony. C'est l'adulte un petit peu dérangé qui a 30 ans, dont j'ai parlé en début de vidéo. Et du coup, Anthony arrive chez Jonathan et il lui dit, avec une voix enfantine, on ne sait pas pourquoi, il décide de prendre une voix d'enfant, et il dit à Jonathan, est-ce que tu veux venir voir mon vélo? J'en ai un aussi. Ce à quoi Jonathan dit ok, voilà, il se dit qu'il n'y a pas de danger étant donné que c'est son voisin. Du coup, ils se rendent tous les deux à l'arrière de la maison et Anthony montre à Jonathan son vélo qui est un vélo d'adulte, qui est très très grand et il propose à Jonathan de faire un tour dessus. Alors, on le rappelle, Jonathan, il est petit, voilà, donc il est pas très grand, j'allais dire, c'est logique. Du coup, quand il monte sur le vélo, il finit par tomber, étant donné que le vélo était très grand et que les pieds de Jonathan ne touchaient pas le sol. Et à ce moment-là, où Jonathan tombe, Anthony éclate de rire. Mais vraiment, à ce moment-là, Jonathan était en train de pleurer et juste à côté, il y a Anthony qui se tapait une barre. Bon, alors, la situation, elle est assez drôle, mais c'est quand même pas très très sympa, on va dire. Et Jonathan va appeler ça ma première expérience bizarre avec Anthony. Et ce n'est pas la dernière. Quelques jours plus tard, alors qu'il pleut dehors, Jonathan est obligé de rester chez lui, étant donné que ses parents lui ont interdit de faire du vélo sous la pluie, par peur qu'il n'attrape froid. Alors, il est tout seul chez lui, étant donné que ses parents sont partis travailler et que lui est toujours en vacances. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télé, et voilà. Il regarde la télé jusqu'au moment où il entend un grand bruit dans sa maison. Alors là, Jonathan, qui on le rappelle, a 7 ans, il s'est mis à paniquer et il s'est caché sous son lit. Et il nous dit que l'appartement où ils étaient partis habiter, il était très petit. Donc, son lit se trouvait dans le salon. Du coup, il se cache sous son lit, mais il a une grande vision sur à peu près tout l'appartement. Et là, il voit un homme marcher dans sa maison. Il essaye de voir et là, il remarque que c'est son voisin, Anthony, qui est chez lui. Et là, alors, suivez-moi bien parce que ce que va faire Anthony n'a aucun sens.
Alors, Anthony, dans un premier temps, il va aller dans le frigidaire, se servir et il va manger. Juste après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter un clou dans le mur. Voilà, aucun sens. Et pour finir, il va se mettre à pleurer. Alors, bon, oui, je vous ai dit, il est dérangé, Anthony, il est dérangé. Et au moment où il s'est mis à pleurer, les parents de Jonathan arrivent dans la maison. Anthony s'éclipse rapidement, on ne sait pas par quel moyen, et Jonathan raconte tout à ses parents. Alors, dans un premier temps, ses parents vont passer par une phase de déni. Ils vont lui dire « Non, t'as dû rêver parce que Anthony peut pas rentrer dans la maison. On a tout fermé, on a fermé les fenêtres, on a fermé la porte à clé. » Et Jonathan, il est persuadé, il dit à ses parents « J'ai vu un adulte être dans la maison et manger dans le frigidaire. » Voilà. Alors, les parents de Jonathan appellent la locataire de l'appartement et ils lui expliquent tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ils vont faire une fouille intégrale de l'appartement et derrière une armoire, ils vont trouver un énorme trou dans le mur. C'est par là que Anthony entrait dans l'appartement. Et vous allez me dire, et comment Anthony savait que les parents de Jonathan n'étaient pas là au moment d'entrer? Eh bien, vous vous souvenez du truc que je vous avais dit? Il s'est mis à planter un clou dans le mur. Ce n'est pas pour rien. En fait, en plantant les clous dans le mur, il faisait exprès de laisser un trou pour pouvoir observer à travers les murs. Il faisait un trou dans le mur pour pouvoir y voir de l'autre côté. Anthony, pendant un bon moment, espionnait la famille de Jonathan à travers les murs grâce au trou. Et dès qu'il voyait qu'il n'y avait personne, il se glissait dans l'appartement pour pouvoir manger. Et ce n'est pas tout, parce que au moment où ils vont trouver le trou dans le mur, ils vont aussi trouver des affaires à Anthony. Et dans ces affaires, il y avait des armes et des couteaux. Donc Anthony était définitivement très mal intentionné. Alors ça, ce n'était que la première histoire et honnêtement, elle fait froid dans le dos. Alors c'est pas la fin de la vidéo, mais je vous le rappelle quand même ici, au beau milieu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi, ça m'aiderait beaucoup, ça me soutient et ça aide à faire grandir la chaîne. Voilà. Alors, je pense que c'est le moment de passer à la deuxième histoire. Alors, seconde histoire, et c'est l'histoire de Alex. Alors, cette histoire, je le rappelle, elle est paranormale. Alex a 8-9 ans au moment des faits, et ce n'est que 5 ans plus tard qu'il nous raconte tout. Et il nous dit même qu'il s'en souvient comme si c'était hier. Dites-vous même que ses parents et lui, dès qu'ils ont subi cet incident, ils ont déménagé le jour même. Alors, de quoi parle cette histoire? Tout d'abord, je vais vous situer un petit peu le contexte. Alors, Alex, il vit dans une famille plutôt modeste, voilà, tout est bien. Il a une sœur qui a 14 ans, et lui, je le rappelle, au moment des faits, il avait 8-9 ans. Ses parents étaient tous les deux encore mariés, ils vivaient tous dans une maison, a priori normale. Alors, Alex nous dit que vers ces environs-là, il ne croyait pas du tout au paranormal, jusqu'à bien sûr cet incident. Alors, un beau jour, alors que Alex est en train de regarder la télé et que sa mère est en train de cuisiner juste à côté, eh bien, sa sœur, qui était en train de dormir, arrive, les larmes aux yeux. Tout en pleurant, elle dit qu'elle a vu une silhouette planer au-dessus de son lit et qu'elle ne veut plus jamais redormir dans sa chambre. Alors les parents, toujours, petite réaction habituelle, ils vont dire c'était un mauvais rêve, mais la sœur d'Alex est catégorique. Elle ne veut plus redormir dans cette chambre. Alors, étant donné que la sœur de Alex a quelque sorte subi une sorte de traumatisme, eh bien ils ont échangé les chambres, voilà. Alex va dormir dorénavant dans celle de sa sœur et sa sœur dans celle d'Alex. Et Alex nous confie que les premiers jours où il a dormi dans cette chambre, il se sentait fortement observé. Il était très mal à l'aise. Mais pas le choix, il s'y fait. Alors, quelques temps plus tard, la famille d'Alex décide de sortir dehors, histoire de se changer un petit peu les idées. Mais Alex, il kiffe pas trop sortir, donc il dit « Je vais rester à la maison, voilà, ça me dérange pas, sortez ». Ses parents, ils acceptent, et donc Alex est tout seul dans sa maison. Alors, au début, Alex, il va regarder un petit peu la télé, puis quand il sera fatigué, il va monter dans sa chambre, histoire de se reposer un petit peu. Alors, quand il sera dans sa chambre, il va se mettre à entendre du bruit. Et à ce moment-là, il va prendre peur. Je vous le rappelle, il a 8-9 ans. Et du coup, il va vraiment commencer à paniquer et il va fermer à clé la chambre de sa porte. Qu'est-ce que je viens de dire? La porte de sa chambre. Et au moment où il va fermer la porte de sa chambre, il va entendre des tocs. Et là, Alex, il va péter un câble et il va directement appeler sa mère. Et ce à quoi sa mère au téléphone va lui dire arrête de t'inquiéter, c'est probablement le chat qui fait du bruit. Et là il lui répond mais non, le chat il est avec moi. Alors les parents de Alex
qu'ils ont pris peur, sont venus directement à la maison. Et bien sûr, comme d'habitude, ils ont fouillé partout et il y avait personne, voilà. Alex a probablement dû rêver. Alors, les parents d'Alex et sa sœur, et toute la famille en gros, ils sont tous lassés de ces sortes de petites expériences paranormales. Vraiment, ils en ont marre. Et ils décident de tous sortir ensemble, en famille, et ils obligent aussi Alex à venir. Bon, dehors, ils s'amusent, tout va bien. Et au moment de rentrer à la maison, ils remarquent qu'il y avait une sorte de très très mauvaise odeur. Ils savaient pas qu'est-ce que c'était. Vraiment, ça sentait vraiment pas bon. Et ils fouillent un petit peu et ils retrouvent leur chat mort. C'était donc le cadavre du chat qui sentait pas bon. Et là, Alex et toute sa famille vont vraiment commencer à paniquer. Et au même moment, ils entendent un bruit venir du grenier. Alors, ils montent au grenier, ouais, ils sont fous. Et là, ils trouvent des choses incroyables. Alors, Alex nous dit qu'il était jamais monté au grenier, que c'était une pièce, un petit peu abandonnée de sa famille et lui. Mais en montant au grenier, ils vont trouver plein de choses étranges, notamment de la bière, un canapé, voilà, comme si quelqu'un y vivait. Et ils vont surtout aussi trouver des carnets très très effrayants. Sur ces carnets, il y avait des dessins de monstres et aussi des dessins de chats morts. Et ce qui est incroyable, c'est que Alex a posté une photo de ces carnets. Enfin, plusieurs photos. Il en a même fait une vidéo YouTube et il nous a mis le lien. Alors voilà, on peut les voir. Et franchement, c'est flippant. C'est flippant. Et il insiste beaucoup pour dire que toute cette histoire est vraie, que même lui, avant, ne croyait pas au paranormal jusqu'à ce jour-là, parce qu'ils vont notamment appeler la police et la police va dire que normalement, il n'y a pas de personne qui vit dans le grenier. Il n'y a aucune forme de vie, il n'y a rien. Les écrits et l'encre qu'il y a sur les cahiers semblent avoir été écrits il y a bien longtemps, étant donné que l'encre a beaucoup séché. Voilà, les carnets sont vieux aussi, donc ça n'a aucun sens. Alors on peut y croire ou pas, mais l'essentiel, quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que il y a de la mise en scène. C'est que il a quand même, si le carnet, c'est lui qui l'a fait, il a quand même pris le temps de le prendre en photo, de dessiner. Il y a de la mise en scène. Pour ça, on peut dire juste bravo. Et c'est la fin de l'histoire. Il nous raconte que lui et ses parents ont déménagé juste après. Et voilà, c'est a priori la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et attendez, ne partez pas parce que j'insiste juste sur ça. Vraiment, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque à 800. C'est incroyable, non? Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes là, c'est que probablement oui. Mais on sait jamais. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Ça m'aidera à m'améliorer et ça m'aiderait aussi à vous proposer du meilleur contenu. Donc vous aussi, quelque part, vous allez passer de meilleurs moments. Donc on est gagnant-gagnant. Voilà. Alors, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Voilà. Ciao.